Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jules Baraduc, je suis un ancien étudiant de la prépa D2 du lycée Gaston Berger à Lille et aujourd'hui je suis étudiant au magistère d'économie et je vais vous raconter un peu mon parcours et vous présenter un des différents débouchés de la prépa D2. Alors en terminale j'avais les spécialités SES et HGGSP mais aussi l'option mathématiques complémentaires et donc je voulais pas vraiment aller en prépa parce que ça me semblait être une charge de travail un peu trop grosse pour moi. Mais donc la prépa D2, ça semblait être le très bon compromis parce qu'on a la moitié des cours à la fac et la moitié des cours en prépa. Et donc ça fait qu'on a quand même un très bon accompagnement, surtout à Lille, où on est super bien accompagné par une équipe enseignante qui est super. Et donc en prépa, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, moi, c'était plus la macroéconomie, la microéconomie, donc vraiment l'économie au global. Et donc ce qui me correspondait le plus, c'était les magistères et l'ENS. Donc j'ai décidé de faire une cube en fin de deuxième année parce que je voulais vraiment pousser au maximum ce que j'étais capable de faire. Et au final, en fin de cube, j'ai malheureusement pas eu l'ENS, mais j'ai été accepté dans tous les magistères que j'avais demandé, donc à Bordeaux, à Strasbourg et au magistère de Paris où je suis maintenant. Donc alors au magistère, c'est vraiment la continuité de la prépa de mon point de vue parce que comme en prépa, on a toujours quelques amphis avec les licences 3 classiques. Mais on a aussi la majorité des cours qui sont faits avec les gens du magistère où on est tout seul. Donc on a cours ici, donc au Panthéon, mais aussi dans plusieurs campus de Paris 1. Le magistère, on continue vraiment à suivre des cours qui sont très basés sur l'économie. C'est un peu vraiment une continuité de la prépa. On a toujours cours de microéconomie, de maths, de proba. Donc au niveau des enseignements, ça ne change pas trop. Même si en L3, on a déjà quelques options qui permettent de voir des choses. On a une option mondialisation, inégalité et taxation qui est à l'ENS par exemple, qui est une option très sympathique. L'équipe enseignante est vraiment super bien, tous les profs sont top, il n'y a pas de souci là-dessus. Et on voit vraiment, on approfondit plein de concepts vus en prépa, donc c'est assez stimulant intellectuellement. Et ensuite, après la L3, historiquement au magistère de Paris, il n'y avait qu'une seule mention de master, c'était le master APE, donc analyse et politique économique, qui se déroule à la Paris School of Economics et qui est cohabité par d'autres formations. Mais depuis cette année, on a d'autres masters moi, je vais un peu plus parler du master APE parce que c'est le plus fait et celui qui m'intéresse. Donc c'est un master qui est 100% en anglais avec 50% d'étrangers et qui continue vraiment à faire de l'économie très généraliste. Et en master 2, on spécialise un peu autour d'un mémoire qu'on doit faire. Mais c'est vraiment un master porté sur la recherche et qui est un des meilleurs masters d'économie qu'on peut faire et qui permet plein de débouchés après, où il y a des gens qui vont donc faire de la recherche vu que c'est porté sur la recherche, mais aussi des gens qui vont travailler dans des cabinets de conseil, dans des entreprises, donc on ne se ferme pas de porte. En vrai, la plupart du temps, quand même, on a cours ici, donc à la MSE, la Maison des Sciences Économiques. Il y a le Centre de Recherche d'économie de la Sorbonne, mais aussi les cours de certains masters et donc la L3 du magistère. Cependant, si vous faites le M1 APE, donc ce sera à la PSE et ce sera dans le campus Jourdan de l'ENS qui lui est situé dans le 15e. Donc c'est vraiment un bâtiment où on n'est qu'en L3. Au final, la prépa D2, ça m'a permis de prétendre à des formations auxquelles j'aurais même pas pouvoir imaginer avoir accès. Donc le magistère de Paris 1 par exemple, et j'en suis très satisfait. Ça m'a vraiment permis de m'améliorer sur plein de domaines, de grandir et tout ça entouré de personnes qui sont super, donc je vous la conseille vivement à toutes et à tous. C'est quoi le profil type des bons candidats ? Le profil type d'un bon candidat en D2, c'est quelqu'un qui serait intéressé par les mathématiques et l'économie. Quand même, il ne faut pas avoir peur des mathématiques parce qu'on n'en a pas énormément, mais on en a. Mais donc ce serait vraiment quelqu'un qui est curieux, qui a envie de travailler et qui a envie de découvrir des nouvelles choses, je pense.